Salut tout le monde, juste un message avant la vidéo, c'était pour vous remercier car grâce aux dernières vidéos j'ai gagné pas mal d'abos, j'ai eu des commentaires et des messages de soutien et ça fait vachement plaisir, mais je vais vous laisser avec la vidéo. Salut tout le monde, aujourd'hui j'avais envie de vous parler des différentes races dans MLP car à part les poneys, on connaît pas grand chose des autres espèces. Je vais donc tenter de faire la lumière sur 4 races dans MLP. On commence avec les zèbres. On ne sait vraiment pas grand chose vu que la seule représentation qu'on a eue de cette espèce dans MLP, c'est Zecora. On sait que Equestria est inspiré de l'Amérique. Et dans cette logique, chaque espèce devrait représenter un continent ou un pays. Et dans cette logique, Zecora et donc les zèbres représenteraient l'Afrique selon moi. Déjà parce que les zèbres, ça vit en Afrique. Et là, je vous entends dire, oui, mais est-ce que les licornes et les pégases vivent en Amérique? Bah non, donc t'as tort. Non. Dans la VF, en tout cas, j'ai plutôt l'impression que Zecora avait un accent africain. Sinon, on peut remarquer qu'elle a ce qui semble être une cutie mark ou un truc dans le genre. On peut pas vraiment savoir si c'est un équivalent à la cutie mark, même si je pense que c'est pas le cas car les cutie mark sont plus colorées, ou alors c'est elle qui se les dessinait, ou bien tous les zèbres ont la même marque. Mais là on est plus dans la spéculation que dans le concret, mais on peut pas faire autrement vu qu'on a peu d'informations à ce sujet. Mais on en verra peut-être plus dans la saison 7. Maintenant, les griffons. On connaît déjà plus sur cette espèce. On nous a déjà introduit les personnages de Gilda, Gabriel et Gustave Legrand. Déjà, chose notable, ils ont leur propre royaume avec un roi. Même s'ils l'aiment, ils sont super avides d'argent et semblent vivre avec la fierté, là où les poneys vivent avec des sentiments positifs et les poneys cristallins de la joie. Les griffons ont vécu avec la fierté d'une de leurs reliques. On peut aussi noter que les griffons et leur royaume sont inspirés de l'Europe. On connaît ça par l'exemple de l'accent français de Gustave Legrand, et aussi via le fait que les griffons, ça vient du folklore européen. Ils vont aussi apprendre la voltige avec les jeunes poneys à Cloudsdale. D'ailleurs, petite parenthèse, je me suis toujours demandé pourquoi Scootaloo ne veut pas à Cloudsdale. Vu qu'elle ne sait pas voler et que c'est encore une jeune pouliche, elle pourrait totalement aller dans les écoles pour apprendre à voler. Mais ça n'a rien à voir avec le reste de la vidéo. Pour en revenir aux griffons, là où je plante, c'est dans leur type de magie. Je m'explique. Là où les pégases se servent de leur magie interne pour voler et déplacer des nuages et ainsi changer le temps, déjà, on peut se demander si les griffons sont dotés eux aussi de magie, car ils peuvent voler. Et là, vous allez me dire, oui, mais les griffons peuvent voler naturellement. Ok, mais comment on explique que l'on parle du Diakakistan comme un pays où la météo fait sa loi, alors que l'on ne dit jamais la même chose pour le royaume des griffons? Cela impliquerait qu'ils régulent eux-mêmes leur météo. Et dans ce cas-là, ça voudrait dire qu'ils seraient dotés d'un type de magie interne, comme les pégases. Affaire à suivre. Maintenant, les changelings, ou comme dit la VF, ou même la VF est perdue pour les changelings. On sait pas mal de choses. On sait déjà qu'ils ont un royaume gouverné par la reine Chrysalis, même si maintenant le royaume a été changé après la défaite de celle-ci. On sait que les imposteurs sont doués d'une magie interne qui leur permet d'imiter l'apparence et la voix de celui qui l'imite, mais pas sa magie. On sait aussi qu'ils se nourrissent de l'amour comme les poneys cristallins. Et là où les poneys cristallins absorbent l'amour qu'ils créent, les changelings prennent l'amour aux autres. Et quand un changeling apprend à comment utiliser l'amour, il se transforme par un stade intermédiaire ou non en ce qu'on va appeler un changeling S. En se transformant, leur magie a l'air plus forte. Mais on ne sait pas à l'heure actuelle s'ils gardent leur capacité de métamorphose. Aussi, on ne sait pas à quoi ressemble un changeling de sang royal. Mais là, vous allez me dire, mais si, Thorax est un changeling de sang royal, vu que même Luna a dit que c'était le nouveau chef des changelings. Oui, mais chef, ça veut pas dire roi ou même prince. On sait d'avant, quand Thorax était un simple changeling, qu'il était un changeling normal, sur les 3 niveaux de changeling. Le changeling normal, garde royal et royal. Du coup, le seul changeling S qui pourrait avoir potentiellement royal, c'est la reine Chrysalis, mais elle a refusé de se transformer. Donc, on verra peut-être ça le jour où elle sera enfin gentille. Et pour finir, les yaks. Alors là, on connaît vraiment pas grand chose. On sait que les yaks sont une espèce plus ou moins évoluée qui parle aussi bien français que, disons, les joueurs de l'équipe de France, et qu'ils habitent au Yakakistan, qui est une contrée très reculée dans laquelle la météo fait sa loi et où il neige tout le temps. On sait que Equestria et le Yakakistan n'ont pas des ententes des plus cordiales. Faut dire que les comportements des yaks ne sont pas des plus polis. Ils déclarent la guerre pour tout et n'importe quoi, et ils cassent tout pour un oui ou pour un non. Après, depuis que Twilight a accueilli le roi des yaks et a sympathisé avec lui, tout va bien. Vu qu'ils viennent d'un endroit très reculé et que la neige tombe tout le temps, je pense que le Yakakistan n'est pas une transposition d'un pays ou d'un continent actuel. Non, je pense plutôt que c'est une transposition des pays de légende nordique. Après, c'est que mon interprétation. Aussi, il ne semble pas être doté de magie aussi bien externe que interne. Et c'est tout ce qu'on sait, et c'est pas vraiment étonnant, sachant qu'un seul épisode sur toute la série est consacré à cette espèce. Donc on peut pas vraiment en dire plus. Voilà, la vidéo touche à sa fin, j'espère que ça vous a plu de la regarder autant que ça m'a plu de la faire. Si vous avez aimé, vous pouvez lâcher un petit like, vous abonner à ma chaîne, me suivre dans mon Twitter. Et encore merci pour le soutien, ça fait plaisir. Je vous dis à ciao pour une nouvelle vidéo.